Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toutes les vérités. Des vérités graves autour du pardon de Peniel Samba, l'ex-femme de Mike Kalambai, qui ça fait 2 semaines qu'elle est passée pour demander pardon au frère Mike Kalambai et publiquement à sa belle famille, au patron de son mari, le couple Bondo, et à ses enfants, à ses parents, on a vu, mais il y a une vérité cachée derrière ces pardons. La fois dernière, j'ai fait une émission. Qu'est-ce qui s'est arrivé à Peniel après avoir demandé pardon au public, à sa famille et tout? J'en avais parlé ici chez Nella NG officiel. J'en avais parlé. J'ai fait encore une seconde émission pour dire que Peniel avait réagi après son pardon. Elle était Maman Shaddai, elle était victorieuse, elle était. Et il y a une personne qui a suivi cette émission, les 2 émissions, et la personne est proche de la famille. Donc je parle de famille, elle m'a dit qu'elle est proche des 2 côtés. C'est-à-dire que la personne est au milieu du Mike et du Peniel. Donc c'est une connaissance du couple, voilà, qui est proche et tout. La personne avait vraiment aimé mes analyses, l'avait vraiment aimé, elle était contente de dire « Ah, j'ai vraiment aimé tout ce que tu as fait, ton analyse est claire, correcte, mais il y a certaines zones d'ombre que tu dois aller faire une émission pour ça, pour essayer d'expliquer. » Parce que j'ai l'impression qu'on est en train de beaucoup louer le frère Mike Kalambai. Alors peut-être, voilà pourquoi même, vous avez vu, Zawad était très en colère parce que mutu nyonso azalaka na mabe na ye pe bolamu na ye. Alors je te demande seulement d'être discrète par moi et tout. La personne a même refusé de faire l'audio. La personne a même refusé de faire l'audio. Elle dit que je ne ferai pas l'audio. Je vais seulement écrire. Je vais beaucoup écrire. Toi, prends seulement soin de lire. Lis tout. Tu comprendras. Si tu veux, toi, tu fais les voices pour me poser des questions. C'est moi qui t'ai contacté. Donc, si tu veux faire le voice, pose des questions que tu veux savoir sur l'histoire pour aller enfin éclaircir encore d'autres personnes. En tout cas, ce qui m'avait attiré auprès de toi, c'est ta manière de faire tes analyses et tout. Et j'avais fait les voices, j'ai ajouté des questions. Excusez-moi, en tout cas, je serai bilingue parce que c'est pas tout le monde qui parle français. C'est pas aussi tout le monde qui parle lingala, donc je serai between 2 langues et tout. Je serai au milieu de 2 langues. Des fois, je vais m'imiter en lingala, en français. On fera un peu de tout ici. Chez Nella NG officiel, comme d'habitude, parce que d'autres personnes ont aussi envie d'écouter ce que j'ai à dire, surtout si ça concerne le frère Mike Kalambai quand même. Voilà. Alors, coucou à tous les Nella Chou, les Nella Cœur, les Nella Lover et bienvenue à tous mes nouveaux abonnés. C'est-à-dire que Nella Chou est déjà rentré. Si tu es nouveau sur cette chaîne, prends de la place. Il y a de la place pour tout le monde. Assieds-toi, prends-toi de la place. Hein? Quand tu suis l'émission, la première des choses à faire, c'est d'aimer parce que ça fait tellement longtemps que j'ai posté plus. Mais ces derniers temps, je poste un peu souvent. Donc, prends le temps d'aimer d'abord la vidéo, de laisser un petit commentaire. Qu'est-ce que tu en penses de cette analyse? Alors, ça fait 2 semaines, comme j'avais dit, tantôt, il y a eu pardon, il y a eu tout, mais il y a certaines zones d'ombre qu'on ne connaît pas sur l'histoire. On a vu tous Peniel au concert du frère Mike Kalambai et Peniel n'était pas toute seule. Peniel était avec sa maman, ensemble. C'est-à-dire qu'ils étaient sentis très à l'aise d'être là en tant qu'homme de Dieu, en tant que son ex-mari. Peniel était contente d'être là. Elle ne paraissait pas comme une personne qui se sent mal à l'aise d'être au concert. Elle était très à l'aise. Quand le frère Mike Kalambai était arrivé à Dallas, la famille de Peniel était partie lui chercher avec Peniel. Peniel avait demandé pardon, physiquement comme ça avec le frère Mike Kalambai. Elle avait demandé pardon.
Et pendant la conversation, ça c'est la personne. Je vous rappelle, l'histoire que je raconte ici, on m'a raconté. Moi, je suis venue justement vous raconter. Voilà, c'est du racontage au racontage. Voilà. Alors, ils ont parlé avec le frère Mike Kalambay. Elle a demandé pardon au frère Mike Kalambay, sincèrement, parce qu'elle voulait qu'il y ait la paix entre eux. Il y a eu déjà des pardons, mais là, il s'agissait quand même des concerts. Peut-être devrait être là et tout. Pour ceux-là qui disaient que non, Mike Kalambay avait de rancœur envers Péniel, voilà la vraie cause, la vraie version. Parce que la personne, si cette personne dit vrai, non, je dirais que c'est la vraie version. Si, avec conditionnel, la personne dit vrai, je dirais que c'est la vraie version. Ils sont partis avec la maman, avec Péniel, a demandé pardon. Je voudrais vraiment qu'il y ait plus rien entre nous. Il y a des enfants, je m'irais. En tout cas, Péniel elle s'était vraiment humiliée. Le frère Mike Kalambay était d'accord avec son pardon. Il était vraiment d'accord. Mais il avait exigé une condition. Il a dit, j'accepte ton pardon. Mais cette histoire, le niveau que ça avait atteint, ce n'était plus un niveau privé. C'était un niveau public. Tout le monde a vu, tout le monde a accès, tout le monde aura son jugement. Ça ne peut pas se passer comme ça parce qu'il y a des vidéos, il y a des photos, il y a tout sur les réseaux sociaux. Si tu veux, ce n'était pas une obligation. Si tu veux vraiment que ces pardons restent comme un témoignage pour toi, comme cette histoire était arrivée sur les réseaux sociaux, j'aimerais que tu prennes courage, que tu me demandes pardon, que tu demandes pardon à toutes ces personnes que tu avais offensées. De la même manière, tu les avais offensés en public, que tu les fasses aussi en public. Et la deuxième raison que le frère Mike Kalambay avait dit, c'était pour les enfants. Il a dit, plus tard, quand les enfants vont grandir, ils vont peut-être, vous voyez, l'Internet ne cache rien. En tout cas, l'Internet, c'est bien, ne cache rien. En moins de 24 heures, quand Péniel avait demandé pardon, vous avez vu comment est-ce que les gens ont ressorti des anciennes vidéos. Il y a eu même YouTube qui proposait ces vidéos de sextape. Je ne sais pas si les gens avaient été partis là pour aimer, pour que YouTube recommence à recommander la vidéo. Les frères Mike Kalambay avaient dit, l'Internet ne cache absolument rien. Alors, pour que ces pardons restent, parce que le frère Mike Kalambay avait dit, je peux prendre mon téléphone, appeler le couple Bondo, tu pourras demander pardon. Je peux prendre mon téléphone, appeler mes parents, tu vas demander pardon. Tu peux prendre mon téléphone, appeler le groupe Shekinah. Shekinah, je crois que c'est Shekinah. Tu vas demander ton pardon. Mais que si le monde ne voit pas, ils ne sauront rien. Il n'y aura aucune preuve. Le monde d'aujourd'hui, vous avez besoin d'avoir de preuves pour que les gens vous croient. Alors j'aimerais que tu prennes courage, que tu les fasses en public. Comme ça, les vidéos vont... Nous, les frères Mike Kalambay, ils maîtrisent les réseaux sociaux. Il a dit, comme ça, les vidéos vont circuler et ça va se propager. Et tu verras que ça va rester. Et plus tard, les enfants, quand ils vont grandir, même s'ils racontaient, ils se rencontraient par hasard avec une vidéo où les gens leur montraient la vidéo. Comme ça, on aura aussi le preuve que tu avais aussi demandé pardon en public. Et moi, les papas de ces enfants, j'aurais une preuve à montrer à mes enfants
que maman, oui, il avait ça, mais maman avait demandé pardon. Le frère Mike Kalambay avait exigé comme ça pour le bien de Péniel et des enfants. Le frère Mike Kalambay avait exigé comme ça. C'était son exigence. Il avait accepté le pardon. Il avait exigé que Péniel le fasse en public, qu'elle prenne courage pour le faire en public. Il avait encouragé Péniel. Fais-le en public, c'est pour ton bien, c'est pour le futur de nos enfants. Quand toi, tu as dit qu'on veut la paix pour le bien de ses enfants, garantissons maintenant ces pardons pour le bien des enfants et pour ton bien. Et vous avez vu, Péniel était au concert. Voilà la raison pour laquelle Péniel était même au concert. Elle était très à l'aise. Elle n'avait pas de remords. Tout ce qui se passe dans le coulisses là, il n'y avait pas de remords. Et Péniel avait demandé son pardon. Et vous avez vu, après tout ce qui s'est passé là, les gens, il y a eu silence radio. Il y a eu silence, c'était comme si rien ne s'était passé parce que déjà, c'était des choses bien préparées en coulisses. C'est donc que Péniel n'a pas demandé pardon publiquement parce que c'est une brave dame, parce que non, parce que c'était une exigence du frère Mike Kalambay. Pas obligation, mais il dit que si tu peux le faire, fais-le. Ça pourra t'aider plus tard. Mais la personne elle a dit, Nela Chou, Nela, le frère Mike Kalambay. Également, il avait fait aussi un live. Dans ces lives-là, il avait aussi déconné quand il était fâché. Ensuite, il avait supprimé les lives-là, c'était sur son Instagram. Dans ces lives-là également, il avait déplacé des propos. Pourquoi? Lui n'est pas venu demander pardon publiquement à Péniel, parce que lui également, il avait demandé pardon à Péniel. Après tous ces sorties-là, lui également, il avait fait ça. Pourquoi il n'avait pas demandé pardon? Moi j'ai répondu à la personne, j'ai dit, ah, elle est une femme, hein? Elle est une femme. Il y a un adage qui dit, Mobile a Sambouakate, moi Sinda Sambouaka. Donc, c'est normal. Vous voyez, même quand la femme de la Bible avait commis l'adultère, on n'a pas jeté les pierres à l'homme, hein? On avait jeté les pierres à la femme. Et c'est Jésus qui avait justifié ça. Dieu qui n'a point péché, jette la première la pierre. Donc, c'est normal. Et Péniel était parti loin. Et c'est normal. Et la personne m'a dit, elle a dit, va compléter cette information-là. Va compléter l'information aux informations que tu avais déjà données bien avant. C'est-à-dire que les lives que toutes ces personnes-là ont fait, ce n'est vraiment pas, comment dire, ça n'a aucun impact en fait. C'est d'abord la continuité de ce qu'ils ont fait en coulisses. Tout ce que Péniel a fait, c'était une chronologie. La personne m'a dit, il a dit, remarquez bien, Péniel avait tout écrit. Les pardons que Péniel avait fait, c'était bien chronométré. Hein? C'était bien chronométré. C'était la généalogie du pardon, la succession de personnes qu'elle était en train de citer. C'était bien écrit sur une feuille de papier. Elle était en train de lire. Les papiers étaient devant elle comme ça. Et elle était en train de lire avec une succession bien détaillée de personnes qu'elle devrait citer, avec une chronologie bien faite là. On avait écrit pour elle, tu feras ça, ça, tu commenceras par ça, ça, bien chronométré là. Si vous avez vu Péniel, quand elle a fini de citer toutes ces catégories-là, elle n'est plus allée loin, elle a coupé son live. C'était tellement bien chronométré, c'était prémédité, les pardons bien orchestrés, prémédités. Donc, elle n'avait qu'à faire ça, et puis, c'est fini. Juste pour avoir des souvenirs, des preuves, une caisse, au cas où les enfants se retrouvaient un jour face à ça, que Mike ou Péniel aient au moins des évidences pour montrer.
Le reste, la personne m'avait dit, si tu faisais l'émission, je t'ajouterai d'autres informations. Moi, j'ai dit, ok, je vais faire une émission et j'attendrai que tu m'ajoutes d'autres informations. Et moi, je suis venue, je vous ai donné cet éclaircissement-là. Voilà pourquoi vous avez vu Zawadi. Elle était en colère parce que, connaissant Péniel, elle n'allait pas le faire. Si ce n'était pas une exigence auprès du pasteur Mike Kalambay pour dire que le prêtre devrait rester. Donc, vous avez vu, Zawadi était fâchée. Parce qu'apparemment, entre parenthèses, Zawadi connaît les frères Mike. Ni que ceux qui nous envoient. Voilà. Voilà même. Si c'est vrai, je mets beaucoup de suppositions. Si c'est vrai, entre parenthèses, voilà la vérité. Voilà la vérité. Voilà. Mais en réalité, Péniel, elle est brave. Même si c'était une exigence, revenir encore, les faire pour le bien de ses enfants. La raison majeure, comme j'avais dit tantôt, c'était pour le bien des enfants. Pour le bien des enfants. Parce que les frères Mike Kalambay avaient toutes les possibilités de prendre son téléphone, d'appeler. Et la chose, ça c'est moi maintenant, la chose que j'aime vraiment pas chez les frères Mike Kalambay, c'est son silence en fait. C'est son silence face à ceux-là qui insultent Péniel. J'ai 2 chaînes. Mon autre chaîne, c'est Réseaux sociaux Buzz. J'avais vu Kimi Makosso. Il y a une émission là qui est entrée tout à l'heure là. Kimi Makosso. Kimi Makosso, il y a des personnes qui sont en train d'insulter Axel à cause d'elle. Kimi Makosso aime la paix, aime Axel. Qu'est-ce que Kimi Makosso a fait? Elle a fait un live. Elle a demandé à sa team, son équipe, de personnes qui étaient en train d'insulter Axel pour le compte de Kimi, d'arrêter. Si ces personnes-là aiment Kimi, elle veut la paix. Elle demande à ces personnes-là d'arrêter d'insulter Axel, de mettre la paix. Parce qu'elle n'a aucun problème avec Axel, ni même l'entourage d'Axel. Alors, le frère Mike Kalambay, n'est-il pas en train de voir des personnes manquer du respect à la maman de ses enfants? On ne parle pas de sa femme. On parle de la maman de ses enfants qui restera toute la vie la maman de ses enfants, le fils aîné de Péniel, le fils aîné de Mike Shaddai. Le frère Mike, il a tout le pouvoir d'arrêter les gens comme des Héra, comme des... En tout cas, toutes ces personnes-là qui sont en train de faire des vidéos. N'est pas les obliger. Demander. Faire une toute petite vidéo. Oui, on a vu Péniel. Elle a demandé pardon. Moi, je l'ai pardonné. Telle personne a pardonné. Je vous en supplie. La dame, elle est la mère de mes enfants. Jusqu'à ce que Jésus reviendra, elle sera la mère de mes enfants. Alors, si vous aimez ma personne, si vous aimez le pasteur Mike Kalambay, si vous aimez les chants de l'Éternel Mike Kalambay, je vous en prie, je ne veux plus des émissions sur la mère de mes enfants. Pardonnez-la, respectons-la, en tant que la maman de mes enfants. Je vous les demande, faites-les pour moi. Pensez-vous que les personnes ne vont pas arrêter d'insulter Péniel? Lui rappeler, si les frères Mike Kalambay disaient ça, stopper ça, il a toutes les possibilités de stopper ça. Clair et net, parce qu'il y a des personnes qui aiment le frère Mike Kalambay. Vous avez vu Kofi? Vous avez vu Kofi, non? Quand il a senti que les personnes commençaient à s'acharner sur Diddy Stone,
il y avait la guerre entre Didiston et lui. Mais en tant que papa, pour le bien de sa fille, parce que le lien entre filles, c'est à vie. Hein. Le lien entre la maman de tes enfants, c'est à vie. À moins que mon quoi koufa. Mais aussi longtemps que les deux parents seront ensemble. Vous aurez les mêmes ancêtres, les mêmes petits-fils, petites-filles, ensemble. Ces enfants-là auront les mêmes ancêtres ensemble, les deux, même s'ils ont séparés. C'est ça la vérité. Vouloir ou pas, c'est vrai. Mais il n'a pas fait ça. Hein? Au contraire, quand Penel est parti demander pardon en privé, il a voulu que ça soit en public, soit disant prétexte pour les enfants. Mais en retour, qu'est-ce que le frère Mike Kalambaye a fait pour protéger Péniel, la mettre à l'abri de ces personnes-là que ça n'arrive plus? Il n'a rien fait. Il n'a absolument rien fait. Il s'est tué comme si rien ne s'était passé en privé. Rien du tout. Silence radio. En regardant les gens faire le live autour de son ex-femme et tout. Mais il avait le pouvoir, il en a jusqu'aujourd'hui, le pouvoir d'arrêter ça. Mais il ne le fait pas. Alors, quel est l'amour dans ça? En tant que pasteur. Parce que déjà, pour mettre... Non, les frères Mekamba, donc, même une vidéo d'1 minute, comme le Kofi avait fait, 1 seule minute peut arranger tout ça. Parce que les gens auront le respect du frère Mekamba. Les gens vont tellement respecter le frère Mekamba qu'ils ne les feront plus. Qu'ils ne les feront plus. Il y aura maintenant cette vidéo-là qui va témoigner pour Péniel. Si son ex-mari lui-même a dit ça, qui sommes-nous pour faire ça? Il n'y aura plus de team Péniel ou quoi que ce soit. Il n'y en aura plus. Parce que Kofi était catégorique. Vous avez vu comme Fali. Quand Fali avait exposé Keïna, il y a eu des lives. Sur Keïna, il avait ouvert la porte et tout. Retenons que nous avons tous une possibilité d'arrêter certains fléaux dans nos vies, même au travers de nos proches. Moi, je suis là. J'ai la capacité de parler, que les gens m'écoutent. Si j'ai la possibilité d'arrêter un fléau, je le ferai sans problème, juste pour qu'il y ait la paix, la considération des gens autour de moi. Autour de moi. Il y a des personnes qui ils ont toutes les capacités de faire des choses, mais ils ne veulent pas carrément. Ils ne veulent pas. Mais ils ont cette possibilité-là, mais ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas agir. Voilà, là c'était moi. Mais la personne là avait également dit ça. La personne n'avait pas aimé. Voilà pourquoi elle a voulu que j'en parle. Péniel avait déjà de bonnes intentions d'arranger, mais pas en arriver à ça. Elle est arrivée à ça parce que le frère Mike Kalambaye avait voulu que ça se passe comme ça. Mais en retour, le frère Mike Kalambaye a fait quoi pour Péniel? Publiquement, rien du tout. Rien du tout. Et je pense que les propos là, il avait dit à son concert là, c'était justement pour booster que Péniel puisse venir demander publiquement pardon. Hein. Parce que juste après ça, Péniel n'a pas traîné, il est venu directement en parler. Hein. Directement en parler. Elle en a fait. Elle a fait ça. Et après, le baiser est fini. Voilà. Je pense que j'ai tout dit. Écrivez-moi votre avis dans le commentaire. Tu étais nouveau sur ma chaîne. N'hésite pas à t'abonner. Clique la cloche de notification. Aimez la vidéo, commentez et surtout, partagez la vidéo. Coucou à tous les Nélachou, les Nélaqueurs, les Nélalovres et bienvenue à tous mes nouveaux abonnés. Bienvenue à vous, je vous ai déjà salué. Les Nélachou, je suis de retour. Quand vous voyez des vidéos comme ça,
partagez parce que ça faisait très longtemps que je n'avais pas posté la vidéo. Maintenant là, je suis de retour. Bisous à vous. Que Dieu vous bénisse. Bye! Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toutes les vérités.